La science peut-elle vraiment tout expliquer? Et la foi a-t-elle encore sa place dans notre monde d'aujourd'hui? Ce sont de grandes questions et on va les explorer ensemble en se basant sur la perspective du théologien, l'abbé Mathieu Raffray, pour essayer de comprendre comment tout ça façonne notre quête de sens. Alors, cette citation, c'est vraiment notre point de départ. Elle suggère quelque chose de fort. Qu'en cherchant une certaine liberté loin de la religion, le monde moderne aurait perdu une sorte d'enchantement. C'est cette idée de perte de sens qu'on va creuser. Première étape de notre analyse, ce fameux monde désenchanté. Comment en est-on arrivé là, à vivre dans un monde qui, vu sous cet angle, aurait perdu sa magie? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour nous au quotidien? C'est la question qui vient tout de suite à l'esprit, non? D'un côté, on a la raison, les faits, la science. De l'autre, la croyance, l'invisible, la foi. On imagine souvent les deux dans un ring, un combat sans fin. Mais est-ce que cette opposition est vraiment une fatalité? Et si cette grande bataille n'était finalement qu'une idée reçue? Selon l'analyse de l'abbé Raffray, ce conflit qu'on pense éternel entre science et foi pourrait bien être une invention assez récente, une construction de l'ère moderne. Quand on regarde cette chronologie, c'est assez fascinant. On voit que pendant des siècles, la science et la foi ont avancé main dans la main. Des penseurs comme Pythagore dans l'Antiquité, les théologiens du Moyen-Âge et même Descartes, le père de la science moderne, ils étaient tous croyants. La vraie rupture, elle semble arriver bien plus tard, au XIXe siècle, avec le positivisme d'Auguste Comte, ce courant qui dit en gros « seule la science est une connaissance valable ». Et là, on touche vraiment au cœur du problème. La définition même du mot « science » a changé. Avant, la science, c'était la recherche des pourquoi, des causes profondes. Ça incluait la philo, la métaphysique. Aujourd'hui, la science moderne se concentre sur le comment, sur ce qui est mesurable, physique. Et dans ce nouveau cadre, un concept comme Dieu, qui n'est pas matériel, est tout simplement hors jeu, par définition. D'accord, donc si la science physique ne peut ni prouver ni réfuter Dieu, est-ce que le débat s'arrête? Eh bien, pas du tout. La source nous invite à changer de terrain, à explorer un argument qui n'est pas scientifique, mais purement rationnel, une déduction logique. Le concept clé ici, c'est celui de cause première. Attention, il ne faut pas l'imaginer comme le tout premier domino d'une longue file. C'est plus subtil. C'est un peu comme la main qui a posé tous les dominos sur la table et qui leur a donné la capacité même de tomber. C'est la raison fondamentale pour laquelle il y a un jeu, tout simplement. Alors décomposons un peu cet argument. C'est assez logique. Premier point, tout ce qui nous entoure a une cause. On est d'accord. Deuxième point, si on remonte cette chaîne de causes à l'infini sans jamais trouver de point de départ, c'est un peu absurde, non? Il manquerait une explication finale. Conclusion logique, il doit donc exister quelque chose au tout début, une réalité qui n'a pas été causée, mais qui est la cause de tout le reste. Et cette nécessité logique, c'est ce que les philosophes appellent Dieu. Et pour montrer que ce n'est pas juste une vieille idée déconnectée de la science moderne, il faut se souvenir de ce fait assez incroyable, l'homme qui a eu l'intuition du Big Bang, la théorie sur l'origine de notre univers matériel, c'était un prêtre. Pour lui, comprendre le comment de la création n'éliminait pas le pourquoi ou le créateur, au contraire, ça révélait la grandeur de son œuvre. Ok, mais alors, que fait-on des contradictions qui semblent évidentes? Je pense par exemple à la théorie de l'évolution face au récit de la Genèse. Comment est-ce que la source aborde ce point précis? Cette analogie est géniale, je trouve. Quand on dit « le soleil s'est levé », on sait tous que c'est la Terre qui tourne, mais on utilise un langage simple qui décrit notre expérience. L'idée, c'est que la Bible fait pareil. Son but, ce n'est pas de faire un cours d'astrophysique. C'est de parler à tout le monde, à toutes les époques, dans un langage qui a du sens. Du coup, il est super important de distinguer ces deux manières de lire. Si on fait une lecture littérale, en cherchant des faits scientifiques, on va forcément tomber sur des conflits. Mais la source propose une lecture symbolique, qui cherche le sens profond, le message théologique. Que l'homme vienne de la glaise ou d'un long processus évolutif, le message de foi, lui, reste le même. L'humanité a une origine et un but qui la dépasse. Bon, maintenant qu'on a vu comment la foi et la raison pourraient coexister, revenons à notre point de départ, ce fameux sentiment de désenchantement. Si le conflit n'est pas une fatalité, est-ce qu'on assisterait à une sorte de retour du sacré? La thèse ici, c'est que la promesse d'un bonheur 100% matériel, ça sonne un peu creux à la longue. La consommation, la recherche de plaisir immédiat, tout ça, ça peut laisser une impression de vide, une sorte de faim que les objets ne peuvent pas vraiment combler. Et cette insatisfaction, d'après l'abbé Raffray, provoquerait un nouvel intérêt pour le spirituel. Il remarque, en particulier chez les jeunes et sur les réseaux sociaux, que les grandes questions sur Dieu, sur le sens de la vie, elles reviennent en force. C'est comme une soif intérieure que le monde matériel tout seul n'arrive plus à étancher. Et on va finir là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Est-ce que ce virage matérialiste du monde moderne, c'est une destination finale ou est-ce que c'est juste une phase? Est-ce que la quête humaine de sens et de transcendance finira toujours, d'une manière ou d'une autre, par refaire surface?
La réflexion reste ouverte.